Alors, Monsieur Blanchette, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Julien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler d'immigration avec nous parce que c'est un sujet d'actualité en ce moment. En effet. Évidemment, pour les entreprises, on en a besoin pour la main-d'œuvre surtout. Oui. Mais quand même, dans quelle mesure c'est problématique le manque de main-d'œuvre pour les entreprises de Portneuf? Bien, c'est problématique pour l'ensemble des entreprises du Québec, dont les entreprises de Portneuf. C'est sûr qu'une rareté de main-d'œuvre, il fallait s'y attendre. D'ailleurs, on en avait parlé en 2007. Et on savait qu'avec le vieillissement de la population, on allait avoir des difficultés de main-d'œuvre. Sauf que c'est dur de se préparer d'avance. Et lorsqu'il arrive, tant que tu n'as pas frappé le mur, puis que tu as toujours des CV pour recruter, tu te dis, en tout cas, si ça va mal ailleurs, moi, ça va bien. À partir du moment où tu manques de CV, tu n'as plus de CV, tu n'as plus de candidature, c'est là que tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? L'immigration, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule solution. Parce que, tout dépendant du point de vue qu'on se met, si on se met du point de vue développeur économique, bien là, oui, ça prend de la main-d'œuvre parce qu'il faut continuer à développer, puis il faut continuer à faire virer les entreprises. Mais si on se met quelqu'un qui est très préoccupé par l'environnement, on se dit aussi, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de se laquer un peu le développement économique, puis de faire attention pour ne pas aller encore plus loin dans la consommation de ce que la Terre peut nous servir. Fait que, donc, il y a des entreprises qui ont décidé de cesser leurs activités ou de ralentir volontairement parce qu'il n'y avait pas le goût, exemple, de se lancer du côté de l'immigration, parce que c'est quand même assez lourd, on pourra en parler tantôt, mais d'autres ont décidé de faire le choix de se tourner vers l'immigration, soit en recrutant directement à l'étranger ou en recrutant des personnes, des immigrants arrivés dans Portneuf, soit par l'immigration régulière ou parce que le conjoint a trouvé un emploi ou par des études. Là, dans Portneuf, quels sont les secteurs de travail qui attirent justement les travailleurs étrangers? Bien, le plus grand nombre de travailleurs étrangers, on parle de travailleurs étrangers temporaires non spécialisés. Donc, il y en a beaucoup, c'est une base saisonnière dans les entreprises agricoles qui vont recruter des travailleurs étrangers. L'été passé, on avait au moins 400 travailleurs étrangers dans Portneuf. Et il y en a que c'est pas pour l'agriculture, c'est pour des métiers non spécialisés, plus des postes d'opérateurs. Fait que ces postes-là, pour les travailleurs agricoles, eux autres, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Pour les travailleurs non spécialisés, mais non agricoles, eux, normalement, c'est des contrats de 2 ans où ils sont présents à ce moment-là. Et donc, suite à leur contrat, ils peuvent faire une demande, s'ils veulent, de résidence permanente. Donc, c'est les secteurs les plus névralgiques, c'est certain que Portneuf, on est beaucoup dans le manufacturier, donc les besoins sont beaucoup là, mais également le secteur public qui a été longtemps à ne pas se casser la tête. Il y avait des bons salaires, le monde décidait d'aller travailler pour le gouvernement, que ce soit en éducation, dans le domaine de la santé. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé aussi avec la COVID qui nous a brassé pas mal, ces secteurs-là attirent moins de gens, il y a beaucoup de départs à la retraite, donc ça, c'est très primordial pour la population parce que, tu sais, je vais te donner un exemple, une entreprise de fabrication de planches pour de revêtement de plancher. S'ils ferment, c'est triste, mais c'est pas une catastrophe incroyable. Mais si on manque d'infirmiers, puis de médecins, puis on manque d'éducatrices en garderie, puis on manque d'enseignants, bien là, ça paralyse tout le système au complet. Oui. Fait que moi, je vous dirais qu'au niveau de l'immigration, ce qui est prioritaire, c'est ces domaines-là, santé, éducation, où là, il y a un gros travail à faire parce qu'on n'a pas le choix de maintenir les services de ce côté-là. Pour les entreprises, surtout le secteur manufacturier et le secteur agricole qui travaillent fort là-dessus. Pour les employeurs, on présente souvent les travailleurs étrangers comme la solution miracle, mais il doit quand même y avoir quelques embûches sur la route là, pour avoir des travailleurs étrangers. J'imagine que c'est pas aussi facile que le dire. En effet, c'est pas aussi facile que de le faire. Que de le dire, c'est plus difficile de le faire. Une des premières difficultés, c'est les délais.
Oui. C'est-à-dire que si moi, j'ai l'intention d'embaucher quelqu'un à l'international, il faudrait que je m'y prenne quasiment 1 an d'avance, parce que les délais sont d'au moins 8 mois avant d'avoir le permis de travail. Il faut faire la démarche initiale. Souvent, les gens vont passer par un consultant en immigration, un avocat en immigration, ou si tu as un service de ressources humaines très structuré, tu peux aussi le faire de façon autonome. Et l'autre difficulté, c'est qu'on va recruter quelqu'un qui est à l'extérieur. Et on le sait, avant cette pénurie-là, au Québec, peu importe les entreprises, tu vas embaucher quelqu'un, ça s'est bien passé en entrevue, tu te dis, OK, il va faire l'affaire. Mais des fois, tu t'aperçois, oh, ça accroche ici ou ça accroche là. Là, tu as la possibilité, si une entreprise a embauché il y a 2 semaines un Québécois, puis ça ne fait pas l'affaire, puis il m'a fait au contrat, le Québécois va se trouver une job assez rapidement parce que des besoins de main-d'œuvre, il y en a en masse. Mais quand tu embauches une personne immigrante, la personne est attachée à toi, à ton entreprise. Donc, si ça ne fait pas l'affaire, puis tu lui dis, ça ne fait pas l'affaire, il faut que je ne te retiens plus en poste, la personne, soit qu'elle se trouve très rapidement un autre employeur qui est prêt à l'embaucher, sinon elle doit retourner chez elle dans son pays. Fait que quand tu as mis fin à ton bail, tu as fermé tes livres, si on peut dire, dans ton pays, en disant, moi, je veux travailler ici longtemps, là, tu as un méchant problème. Donc, pour l'employeur, ça fait mal parce que tu te dis, le gars, il a fait une démarche, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, puis là, il faut qu'il parte. Et l'autre difficulté aussi, c'est les coûts, parce que c'est quand même assez coûteux. Toute la question des permis et tout ça. Et fait que délai, coût, guess, donc on prend une chance au niveau de l'embauche. Quand tu mets tout ça ensemble, c'est pas une solution idéale, mais en même temps, c'est qu'on est rendu à une situation où on n'a pas le choix. On a fait des enfants bien gros dans les années 50 et 60, fait que la courbe démographique qui est normalement une ligne qui part des enfants puis qui descend vers les aînés, puis au fur et à mesure que le monde meurt, ça descend. Bien là, dans la ligne qu'on avait au Québec, il y a comme une bosse qui est arrivée dans le temps du baby-boom, assez transportée dans le temps. Quand on est arrivé dans le temps du primaire, secondaire, on a bâti des écoles, on a bâti des polyvalentes. Après ça, les cégeps, universités. Après ça, ça a été le marché du travail qu'il a fallu qu'absorbe tout ce monde-là. Ça n'a pas été évident. Il y a eu des taux de chômage élevés dans les années 80. Mais là, ces gens-là arrivent tous à la retraite, là. Non seulement on les perd sur le marché du travail, mais beaucoup vont avoir des problèmes de santé, fait que ça met une pression sur le système de santé. Donc, puis les résidences pour personnes âgées, tout ça, préposées aux bénéficiaires. Donc, c'est une méchante côte à monter. Donc, on a cette particularité-là. On n'est pas les seuls dans les pays occidentaux à avoir cette particularité-là, mais au Québec, ça frappe un peu plus fort. Puis dans Port-Neuf, vu que la population est plus vieillissante que dans la moyenne de la région de la Capitale-Nationale, bien ça aussi, ça nous crée un écueil de plus, là. Vous avez parlé de 2007 tout à l'heure. Ça, c'était le premier congrès sur l'immigration dans Port-Neuf, exact? Le premier forum portnevois sur l'immigration. On avait posé 2 questions à la centaine d'intervenants socio-économiques qui étaient sur place. La première question, pensez-vous que un jour, on va avoir besoin de travailleurs étrangers, travailleurs immigrants? Et si oui, pensez-vous qu'on est prêt à recevoir? Donc, la réponse a été quasi unanime. La première question, c'est oui, on va en avoir besoin. Et la deuxième, ça a été quasi unanime. Non, on n'est pas prêt. C'est là qu'on a commencé à se préparer, c'est-à-dire préparer le milieu pour des services d'accueil et d'installation. Ce qui fait que maintenant, Accès Travail Port-Neuf, qui a été désigné l'organisme responsable de toute la question de l'accueil et l'installation des personnes immigrantes, a pu se doter d'une équipe. Puis là, il commence à avoir pas pire de monde, pour aider les entreprises pour toute la question de l'arrivée, recherche de logement, accueil à l'aéroport, etc. Donc, les entreprises ont leur rôle à jouer là-dessus, mais les services communautaires peuvent aussi faire leur bout. Donc, je vous dirais qu'au niveau des services aux individus, on est quand même bien équipé dans Port-Neuf, vu qu'on s'est pris d'avance, parce qu'il y a bien des MRC qui ont 0 service au niveau de l'immigration, alors qu'on est en Port-Neuf, on est bien servi. Et en 2007, lors de cet événement-là, vous avez justement parlé des enjeux qui allaient arriver et on aurait pu écouter ça il n'y a pas longtemps et c'est encore très pertinent. Est-ce qu'on s'est réveillé trop tard pour accueillir les travailleurs étrangers?
Je pense pas qu'on soit réveillé trop tard pour l'accueil des travailleurs étrangers, pour le message aussi aux entreprises, tout ça. Même, je vous dirais qu'on s'est pris assez d'avance, surtout pour, comme je vous disais tantôt, les services communautaires. Mais c'est ça, là, on arrive dans une situation où on en a besoin, mais tout le monde en a besoin en même temps. Des travailleurs étrangers, des travailleurs internationaux, on n'en manque pas. Il y en a plein qui veulent venir travailler au Québec ou au Canada. Mais les entreprises se questionnent, puis c'est normal. Est-ce que je vais investir dans l'embauche d'un travailleur immigrant ou je vais refuser des contrats? Est-ce que je vais plutôt m'automatiser ou je vais diminuer mes activités ou je vais changer mes processus pour avoir besoin de moins de main-d'œuvre? Je pense que toutes les questions doivent se poser. Un employeur peut, d'une part, essayer d'automatiser au maximum ses procédés et en parallèle embaucher à l'international aussi. Il y a les travailleurs âgés aussi qui sont encore une pépinière intéressante. Il y a bien des aînés qui ont pris leur retraite, mais qui seraient disponibles pour travailler à temps partiel. Des fois, des employeurs pourraient essayer de combiner deux personnes pour un seul poste. Donc, il y a encore des solutions, mais le problème est vraiment majeur, là. On peut qualifier ça presque d'une crise. Puis la COVID a ralenti le processus. Avant la COVID, on était bien décollé. Oui. Mais la COVID a comme tout arrêté. Puis là, après ça, les frontières ont fermé. Il faut réenclencher la machine. Réinitialiser tout ça. Donc, ça n'a pas été évident. Mais je vous dirais qu'on n'est pas en retard, on n'est pas en avance non plus. On fait face à la situation. Puis chaque employeur a sa solution. Au niveau de la MRC de Portneuf, on se doit de les soutenir le plus possible. Mais il reste que c'est une décision personnelle de chaque individu, de chaque employeur. Alors, Alain Blanchette, d'Accès Travail Portneuf, merci d'être venu nous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.